Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Subnautica. Donc ça fait un moment, hein, depuis la dernière vidéo. Mais bon, nous y revoilà. Alors, donc du coup, la dernière fois, on était parti à la recherche des informations pour la cabine de... Enfin, pour pouvoir ouvrir toutes les portes au sein de l'Aurora. Donc là, en l'occurrence, je sais comment faire. Donc je me suis renseigné un petit peu. Donc tout va bien, je sais comment on va faire. Et donc du coup aujourd'hui, la vidéo dont j'avais parlé et dont j'avais promis qu'on ferait tout simplement il y a de cela 3 vidéos, et ben on va enfin pouvoir la faire. C'est-à-dire qu'on va enfin aller dans l'Aurora. Mais juste avant, on va quand même juste s'assurer d'être muni de tout ce qu'il nous faut. Alors, ouais, on a un canon en propulsion. Ça, normalement, on n'en a pas besoin, donc on va le poser. On va juste s'assurer d'avoir une pile. Sinon, là, j'en ai une qui est en train de se recharger, donc on peut juste attendre qu'elle se remplisse. Ah, quoique, on a... En vrai, non, on a l'outil de repérage. Ouais, on n'a rien vu. De toute façon, je l'ai utilisé une fois, et j'ai quand même réussi à me planter, même en l'utilisant correctement. Lol. C'est pas très grave, hein. Ok, alors du coup, on va setup 4, 5. Ok, donc là il fait nuit. Je me souviens plus si on avait posé un lit. Je crois pas qu'on ait la place. Je crois pas qu'on ait la place. Alors vous savez quoi? Juste avant de sortir, on va agrandir un petit peu notre base. La base, vous savez, notre base temporaire qui va finir par devenir définitive à ce stade. Donc on va essayer de l'agrandir, mais maintenant il faut que je trouve juste de la place. Parce que... Parce que j'ai fait les choses pas comme il fallait. A priori, je peux le poser là, donc il me faut juste 3 de titane. Normalement, c'est pas le plus difficile à avoir. Voilà, il me semblait bien qu'on avait récupéré pas mal de titane la dernière fois. Alors, donc on va... Euh... Ah, ça c'est pas... Ok, intéressant. Si je fais ça, est-ce qu'elle se fusionne ou pas? Non. Ok. Je dois avoir un truc alors de l'autre côté. Du coup, le plus simple serait, je pense, de faire ça comme ça. À la suite, genre là. Mais il veut pas me le poser. Ok, bon, c'est pas très grave, on va le mettre là. Ok. Du coup, j'ai pas assez de titane, moi. Il va m'en manquer 3. Donc là, maintenant, ici, on va pouvoir commencer à poser un lit. Parce que de souvenir, j'en ai un. J'ai même un lit double. Voilà, on va le poser là. Il me faudra 2 de titane, pardon, et une maille de fibre. Et en vrai, pour l'instant, le reste, on s'en fiche, c'est que de la déco, on fera ça plus tard. Ok, donc on va enfin pouvoir construire notre lit. On va pouvoir aussi dormir dedans, du coup. Comme ça, on passe la nuit. Ok, voilà qui est fait. Donc maintenant, c'est juste dommage qu'on n'ait pas de... Comment ça s'appelle? De vitre pour vérifier s'il fait nuit ou pas, mais bon. Normalement, on n'a pas trop faim. Vous savez quoi? Attendez. On va rapidement déjà poser le titane qu'on a sur nous. On va aller manger un petit coup. Voilà, arbre bulbe. Si on arrive à ne pas bloquer, à pas être bloqué. Voilà, parfait. Ok. Donc là, du coup, on va pouvoir y aller. Alors, on va y aller en 6 modes quand même, on n'est pas fou. On va pas non plus, du coup, y aller avec le... Comment ça s'appelle? Avec le cyclope. Parce que aller à l'Aurora avec le cyclope, c'est vraiment en fait la recette pour un désastre. Alors, on va juste le réparer rapidement. Ok, voilà. Et donc maintenant, on est parti. L'Aurora, alors il est où?
Là-bas. Là-bas, là-bas. Ok, donc on est parti à l'Aurora, puis on s'y retrouve bah, tout simplement dès que je suis arrivé. A tout de suite. A few moments later. Ok les amis, donc alors on n'est pas encore tout à fait à l'Aurora, mais on est juste à côté. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, on est vraiment juste à côté, on est en train de le longer. On cherche à éviter le Reaper au maximum, parce que j'ai pas du tout envie de partir en combat avec lui. Fais attention à pas trop parler, pour entendre s'il y a un Reaper à côté. Ok. Il a pas l'air d'être à côté. C'est pas plus mal pour nous. Ok, ça met mieux comme ça. Ok, bonne nouvelle. Alors, j'ai même pas commencé. Je suis même pas encore sorti de ces modes que je me fais déjà attaquer par les crabes. Oh mon dieu, ça va être long. Ok, hop, on y va. Alors, donc là, on va récupérer vite fait 2-3 trucs sans nous faire... Oui. Donc là, en fait, mon but, ça va être de récupérer le plus de piles possible pour pouvoir juste virer, en fait, ces trucs. Voilà, on n'en veut pas. C'est plus casse-pied qu'autre chose. Le problème, en fait, c'est que le canon en propulsion, en fait, utilise énormément de piles, en fait. Donc là, du coup... J'ai lancé, quoi, même pas... à peine une dizaine de cave crawlers, et j'ai déjà presque plus de batterie. Donc, bon. Après, c'est pas ma faute aussi s'ils sont nombreux. Mais, là, de toute façon, je les vire majoritairement, et puis une fois qu'on sera rentré, il y aura plus trop de problèmes. Alors, là, on va éteindre le feu. Ça devrait suffire. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pile? Intéressant. Ça c'est quoi? Canon à propulsion, bah du coup on en a un. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barclay and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkeley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Ok. Donc, donc là en fait on avait deux choix, soit aller là-bas, soit par là. Et moi je veux plutôt aller par là. Je suis pas mal intéressé par ce qu'il y a par là. Je vois que c'est bloqué par du feu, donc pour moi il y a un truc important. La preuve. Qu'est-ce que c'est? Alors. Tac 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 tac. Donc là, je fais défiler rapidement et puis je vous laisserai lire vous à côté, vous ferez pause. Hein. Il y a une pile ici? Il y a une pile. Là, il y a un autre PDA. Aide-mémoire. Anniversaire de You. Ah! Code de la baie de cargaison. Ça peut être intéressant ça, 1454. Ouais, bon ça c'est que un petit truc useless. C'est pour faire beau, mais oh. Mais bon, voilà quoi, on s'en fiche un petit peu. Alors ici, il y a deux choix. Il y a le choix avec le canon à propulsion, qu'on a. Ou alors on peut faire la technique de la flemme.
on passe par là et on descend. Donc là, en l'occurrence, nous, on a un canon à propulsion et on a des piles. Donc, ce sera plus facile de faire comme ça. Et puis surtout, ça nous sera aussi plus utile pour rien que pour partir, en fait, tout à l'heure. Donc du coup, on va juste gentiment déplacer le tout. Voilà, qui est fait. Donc là, du coup, on va pouvoir avancer. Et donc là, on a besoin d'un code. Alors maintenant, j'imagine que c'est pas le truc de la cabine. Et vu qu'on vient de nous donner un code, j'en déduis que c'est celui qu'on vient de récupérer. De toute façon, je vous propose, on en essaye, parce qu'on devrait en avoir plusieurs. Alors, donc ça, c'est pas un code, c'est pas un code. Ok, j'ai juste pas fait attention, c'était dans aide-mémoire, donc c'est 1454. 1454, et ok, c'était ça. Ok. Je vais éviter de sauter. Je vais peut-être vous rendre la vie un peu plus facile en faisant ça. Voilà, vous verrez un peu mieux. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Là, j'ai vu une petite caisse. Ok, de la bouffe. Un PDA. Tac, 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 tac. Bon, de même, hein, là, je défile. Et puis, si vous voulez lire, vous pouvez tout simplement le lire. Vous ferez pause, hein. Bloc de nutriments. Bloc de nutriments. De l'eau. De l'eau. Ok, sympa. Bon, de toute façon, on était parti préparer. Mais bon, c'est quand même toujours sympa. Mais vous savez quoi? Juste pour nous libérer un tout petit peu d'espace, on va faire ça et ça. Voilà, comme ça, on récupère un petit peu d'espace. Alors maintenant, j'imagine qu'on va continuer dans l'eau. Là, il y a un truc à réparer. C'est quoi ça? Ah! Qu'est-ce que c'est? Une sangsue. Excellent. Alors, du coup, on va réparer. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok, un Simote. Fragment de Simote. C'est quoi ça? Module de Simote MK1. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, j'ai pas l'impression que ce soit important. J'ai vu joueur, donc voilà. Là, du coup, on a deux choix. Oh. Attends, toi. Soit on va là-bas, soit on va là. C'est quoi ça? Salle des machines. Une pile. Alors. Là, du coup, on va aller là-bas. Je sais pas trop ce qu'il y a. Ah, c'est le réacteur nucléaire qui permet de faire tourner le vaisseau? J'ai l'impression. En tout cas, il y a des trucs à réparer. Ok, ouais, d'accord, ça doit être ça. Brèche, blindage, noyau. Ok, d'accord, c'est ça. Et ça, c'est quoi ça? Rendement du cyclope? Cliquez trop vite. Rendement du cyclope, ok, c'est cool ça. Donc là, du coup, on va pouvoir réparer. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, plus qu'une, et de 11. Et donc voilà, tout est fait. Donc là, du coup, on va réduire le taux de radiation. Là, il y a une échelle. Hop. Ok, parfait. Ça, on va jeter et on va prendre celui-là qui doit être neuf, du coup. C'est ça. On va reprendre le canon à propulsion. Vous savez quoi, on va changer la pile aussi. Ok, donc on a fini notre travail. En tout cas, là-dedans. Après, je pense qu'on a encore d'autres trucs à regarder. Ouais, là-bas, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pile. Ok. Il va nous falloir donc le découpeur laser. Ok, enfin, ça a pris son temps quand même. Donc là, on va prendre le PDA.
Ok, donc là, encore une fois, pareil, hein, je vous laisse lire. Vous vous ferez pause. Continuez à se balader. Là, il y a quoi? 45-46B. Ok, je descends, je descends. Ok, voilà, donc pareil, hein, si jamais vous voulez lire, je vous laisse faire pause. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, parce que pour l'instant, je l'ai dit à chaque fois, mais bon. On voit pas grand-chose. Ah, ceci est une pile. Ceci est de l'eau. Où est la torche? Ah bah oui, c'est vrai que la torche remplaçait le canon en propulsion. C'est peut-être plus intéressant de mettre une torche ici, vous me direz. Ah bah on y voit mieux. Surtout vous, vous devez mieux y voir. Bon là de toute façon, il n'y a plus rien. Là il y a un truc ici, ok, une pile. Ça fait beaucoup de piles hein, quand même. Hein. Alors, là on doit réparer. Donc là on va réparer du coup. Hein. Ok voilà, ça c'est fait. On ouvre la porte. Et donc là je sais qu'il y a le prône. Ça c'est bien. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on avait déjà scanné des fragments de prône. Donc en réalité, c'est même encore mieux pour nous. Yeah. Alors, il y a un truc ici, c'est quoi? Module de stockage. Ok, pourquoi pas. Alors, là, on va prendre le canon à propulsion. Oui, d'accord. Et on va bouger les boîtes gentiment, une par une. Hop, on les envoie là-bas. Pour pas qu'elles nous dérangent. On les envoie dans le feu, et puis en plus, qui sait, hein, peut-être qu'on pourra arrêter le feu, hein. Non, pas du tout. Ok. C'est la table qui nous pose le plus de problèmes, là. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Alors. Donc là, du coup, on arrive au quartier résidentiel. Alors. Là, on va récupérer pas mal de trucs. De la bouffe, de l'eau. Beaucoup d'eau en plus, hein. D'autres trucs ou pas? Ouais, là, il y a encore de l'eau. C'est un quartier résidentiel, ça? Ou c'est pas un stockage? Ça ressemble plus à un stockage, hein. Alors là-dedans, déjà, on a des trucs à scanner. Donc, on a la table de bar. Est-ce que ça, c'est une chaise de bar? Aucune idée, on doit déjà l'avoir. Euh... Hop là, on esquive le feu. Une étagère murale. Ok, c'est pour nous. Un PDA. Ok, c'est juste le menu. Le poster le plus important. C'est le seul que je vais ramener d'ailleurs, hein, parce que tout le reste, sinon c'est... Ils sont cool, hein, mais bon, ils sont tous nuls comparés à celui-là. Moi, je vous propose, histoire qu'on vide un petit peu notre inventaire, qu'on mange et boit un petit coup. Ensuite, droite ou gauche? Bon, on va aller à droite, ça me paraît pas trop mal. Cabine 7, elle est bloquée par le feu. Donc nous, on va prendre l'extinguisher. L'extincteur, je sais pas pourquoi j'ai tenté de le dire en anglais. Surtout qu'en plus, je l'ai mal dit. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Alors, de l'eau, un PDA. PDA qui nous a rien donné. Ok. On a un lit simple à récupérer. On avait que le lit double. Mais bon, nous, on aime un petit peu le luxe, quoi. Donc du coup, on aime bien un lit double. Il y a quoi de ce côté-là? Un autre PDA. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I
happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Ok, ça c'est fait. On vient de voir quelqu'un se faire larguer. Bon, de toute façon, à mon avis, les deux sont fort probablement décédés hein, aujourd'hui. Alors, beaucoup trop de feu, j'y vois que dalle. J'espère qu'il y avait rien. Une pile, une de plus parmi les 15 milliards qu'on a. Est-ce que ça serait quelque chose? Kit de soins. Oh, on n'est pas full vie. Aïe aïe aïe. Ça va mieux. On n'était pas full vie. C'était. C'était pas possible. On était dans le mal là. On avait perdu 2 points de vie. C'était. C'est pas possible. Je sais même pas comment on a fait pour survivre jusque-là. Bon. Ok, là y a rien. Là y a un code. Là ici, 12 propositions. On a un code 1869. 1869. Ok, ça va là du coup. Ouais, kit de soins, ok. Des données. Voilà, mince. L'habitude d'appuyer sur échappe. Ah, on n'a pas l'étagère murale. J'ai eu du mal à la scanner aussi. Là, on a une peluche à récupérer, très très important. Non, mais on va boire de l'eau, on a soif. Voilà. Ensuite, du coup, on va pouvoir continuer. Là, il y a quoi? Un kit de soins, ok. Quartier du capitaine. Du coup, normalement, on doit avoir le code quelque part. 2679. 2679. Ouais. Ok. Parfait. Là-dedans, on a quoi? Journal du capitaine. Taille, un joueur. Ok, donc c'est encore un jeu, quoi. C'est quoi ça? Ah bah oui. Average long-range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546b. Sending all available environmental data. Please respond with rescue solution. Out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora long-range communications relay offline. Ok, nous ferons en sorte de... Et on n'a pas la suite. Donc, est-ce que c'était nous ferons en sorte de vous donner ce qu'il faut? Ben, on saura jamais. Donc là, il y a quand même deux trucs que je vais récupérer. Je vais récupérer le petit Aurora là qui est là. Et le poster Aurora. Donc pour ça, on va manger ça. Et une boisson. Et là, normalement, je pense qu'on devrait être bon en termes de bouffe pendant un moment. On est à 163 sur 100. Ça devrait le faire. Et puis, on a récupéré tout ce qu'il nous fallait. Donc du coup, on va pouvoir sortir de là. Ok, enfin de retour dans Simote. Donc là maintenant, on va gentiment s'éclipser sans faire, sans appeler le Reaper. Je l'entends pas qui crie, donc c'est une bonne nouvelle. Moi je propose qu'on ne se retourne pas et qu'on continue à avancer tout droit. Ça me paraît être une bonne idée. Je l'entends pas, donc c'est ultra bon signe. Et puis là, du coup, à partir du moment où, de toute façon, on va passer de l'eau marron à une eau plus verte ou bleue, on sait qu'on sera sorti de la crash zone, donc on sera en sécurité. Là, on a une petite éclipse. Regardez-moi ça. Ça vaut le coup de se faire manger par un Reaper, mais c'est pour voir une éclipse.
Ok, super. Ça c'est fait. Donc du coup... Bah écoutez, tout s'est drôlement bien déroulé à l'intérieur de l'Aurora. Donc c'est plutôt un bon signe. Puis là, du coup, on va pouvoir rentrer à la base, pouvoir ranger aussi un petit peu notre inventaire qui est un peu rempli de piles, surtout, majoritairement. Donc là, on sait d'office d'ailleurs qu'on est safe, c'est bon. Il y aura plus de Reaper qui risquent de nous foncer dessus. Quoique, à part si on a un Reaper qui nous colle aux fesses, qui nous suit depuis tout à l'heure, mais bon, je pense que je l'aurais entendu d'ici là. Donc écoutez, on se retrouve à la base, à tout de suite. 6.5 hours later. Et bien nous voilà à la base, c'est parfait. Donc là du coup on va d'office pouvoir changer toutes nos piles. Même si elles sont pas totalement toutes mal en termes de vie. Autant en profiter, franchement on a les piles, on a largement les piles. Donc là on va en profiter, on va changer ça, on va changer ça. Le scanner, il a un peu perdu en pile, c'est pas très grave. On va changer sa pile. Le Seamote, le Seaglide, 96, c'est trop bas pour nous. Donc là, du coup, on va mettre en priorité les piles qui sont le plus vides. Donc celle-ci, celle-ci, celle-là qui est à peu près orange et celle-là. Donc là, voilà, on a un message radio. This is Lifepod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Ok, Requesting assistance. 7 out. ok, c'est tout. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date to bank. De souvenirs, on est déjà allé les voir. En tout cas, de tout cas, il me semble. Donc, pas forcément besoin d'y retourner. Donc là, on va juste continuer un peu à ranger un peu notre inventaire. Et donc, au prochain épisode, on pourra se concentrer donc sur la fabrique du prône. Également sur aller récupérer donc, tous les trucs importants du style, notamment le bras grappin pour le prône, parce qu'on ne l'a pas récupéré encore. Ou peut-être que je ferai ça hors caméra. Non, je pense que je ferai ça avec vous, ce sera plus drôle. Enfin bon, on verra. Et puis, écoutez, voilà. Donc là, vous savez quoi? On va juste aller dans notre chambre. Donc là, on va aller là. On va mettre le poster ici. On va poser le Keep Calm. Non, vous savez quoi, le Keep Calm? Ah mince, on peut pas le mettre en face de nous. J'aurais bien voulu le mettre en face de nous, comme ça, dès qu'on se réveille, hop, on le voit. Après, en soi, c'est toujours possible de le mettre là, hein. Voilà. Donc là, ensuite, on va poser l'Aurora. Mince, je viens de dormir. C'est pas grave, notre perso était fatigué. Comprenez-le, on est allé dans l'Aurora. Il a réparé le noyau de l'Aurora. Bon. Ok, donc c'est plutôt... Ok, bah ça tombe bien en plus, parce que du coup, on sait que c'est plutôt par là qu'il faut qu'on le mette, du coup. Vu que notre perso se réveille par là. Alors, donc là, du coup, on va aller poser l'Aurora. On va le mettre... On va le mettre là, comme ça. Puis on va mettre là le... Hop. Je sais qu'il y a une casquette aussi à récupérer, mais bon, la casquette, elle n'est pas très très importante. C'est majoritairement ce que je voulais récupérer au sein de l'Aurora. Et donc là, voilà, du coup, ben, on a déjà fait le tour de tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Donc malgré tout, quand même, une vidéo assez chargée, puisqu'on s'est quand même pas mal baladé dans l'Aurora. On aura réussi donc à réparer le noyau, du moins en tout cas pour éviter qu'il risque plus d'exploser que ce qu'il nous avait fait déjà la dernière fois. Et puis voilà quoi, déjà ça me paraît franchement pas trop mal pour aujourd'hui. Ok les amis, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.